Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la journée donc du vendredi 28 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Alors pour cette semaine, donc pour ce vendredi 28, donc la semaine oui effectivement a été un peu curieuse, j'ai envie de dire. Avec son lot d'imprévus, voilà, des petites choses plus ou moins agréables hein, pour chacun d'entre nous, évidemment. Bon, il faut s'adapter, encore et toujours, mais voilà, ça nous permet aussi de nous, finalement, de remettre pas mal de choses en question, quoi. Donc on est toujours dans ce processus d'observation, de savoir s'observer, de savoir observer ce qui fonctionne, et puis ce qui ne fonctionne moins bien, pour qu'on puisse justement se réajuster, se réadapter, faire le tri, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre quotidien. Enfin bref, il y a vraiment cette notion de mieux, hein, de changer les choses, mais pour du mieux, hein, vraiment. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Vendredi 28 janvier. Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi? Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Bon, une journée pour exprimer de la douceur, une journée pour se montrer plus ouvert, plus ouverte, vraiment peut-être aussi dans, voilà, dans le fait de ne pas... ouais, de ne pas chercher à forcer les choses, à brusquer les choses, ou en tout cas être dans cette notion de communication douce. Voilà, et surtout dans notre façon de nous juger, hein, aussi, c'est important. Notre façon de nous regarder, le regard que l'on porte sur soi, on nous invite à y mettre un peu plus de douceur, un peu plus de compassion. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce vendredi 28 janvier. Alors, les plaisirs. Ok. Plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Bon. Une journée ici pour peut-être effectivement prendre du temps, un petit temps en tout cas pour se faire plaisir. Voilà, on parle des choses que l'on trouve beau, que l'on trouve belles, peut-être prendre le temps de se faire beau, de se faire belle. Il y a le côté un petit peu sensuel aussi, hein, donc la sensualité, peut-être être dans une démarche un peu plus... ouais, un peu plus dans la séduction, pourquoi pas. Il y a le côté gourmandise aussi, donc pour certains peut-être une petite pause, voilà, douceur pour cette journée où on s'octroie un petit plaisir, quelque chose de ce genre-là. Bon, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. Alors, nous avons la carte des limites. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Alors, la carte des limites ici, c'est vraiment une carte qui nous invite justement à poser des limites. Des saines limites. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a besoin effectivement de remettre un peu plus de douceur dans notre quotidien. Si vous êtes en tout cas dans cette démarche-là, si vous avez l'impression d'énormément travailler, d'énormément être dévoué dans une tâche ou dans une autre, occupé à quelque chose, là on nous invite clairement à faire une petite pause et à s'occuper de soi. Hein. Vous voyez, pour d'autres, ça peut être aussi, si vous avez tendance à être vraiment... gourmande, à être vraiment dans ok, je m'autorise une petite pause, une petite douceur, mais que cette pause finalement elle traîne, ou alors que ce côté gourmand finalement devient un petit peu trop envahissant, là on vous invite à mettre des limites. De toute façon, tout est question d'équilibre en fait, hein, dans la vie. Tout est plus ou moins bon à partir du moment où on abuse de rien. Hein. Finalement, quand on est dans les excès, c'est à partir de là que ça devient toxique. En tout, finalement, en toute chose. Donc, il faut savoir aussi faire attention, savoir s'observer et savoir aussi identifier quelles sont les limites qu'il faudrait qu'on pose. Voilà. Donc, ça passe par des choix, ça passe par, évidemment, une confiance en soi, de savoir dire non, de savoir dire stop, soit à quelque chose d'extérieur, ou soit à nous-mêmes. Et c'est vrai que se dire stop à nous-mêmes, parfois, c'est compliqué. Lorsqu'on a, je sais pas moi, une addiction, ou lorsqu'on a effectivement des choses, des tentations, on va dire ça comme ça, hein, qui peuvent être, voilà, on sait que c'est néfaste, mais quand même, bon, pourquoi pas, bah voilà, c'est compliqué quand même de se mettre ses propres limites. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment
le besoin, ou en tout cas une journée qui sera peut-être axée là-dessus. En tout cas, on cherche à prendre du temps pour soi, on se fait plaisir, on cherche vraiment quelque chose de doux, de sympa, un petit moment sympa, mais vraiment dans la juste mesure. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du pays des merveilles pour ce vendredi 28. Nul besoin d'avoir peur. Bon. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ben oui, ici on parle encore une fois de pouvoir personnel, de confiance en soi, hein, vis-à-vis des propres limites ou peut-être des choix à faire ici, des décisions à prendre. Là, pour certains d'entre nous, il est temps quand même de se faire plaisir dans un domaine particulier. Il est temps quand même de... peut-être, pourquoi pas, hein, d'être dans la séduction aussi, hein, pour certains d'entre nous. Il est peut-être temps de sortir d'une espèce de retrait pour pouvoir se mettre un petit peu à la lumière, donc... On nous parle ici de chute, inconnue, descente, momentum et changement. Alors, cette carte-là, elle parle effectivement de quelque chose qui pourrait faire peur. Et moi, je ressens vraiment la peur de l'inconnu, la peur de se dire, bah oui, mais si je fais ça, si j'ose effectivement... me mettre en avant, si j'ose être peut-être dans la séduction, si j'ose peut-être aussi céder à une tentation ou à quelque chose, en tout cas à un plaisir personnel, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a une part d'inconnu derrière, hein. C'est comme si quelque part on ne sait pas comment peut-être la personne en face de nous va réagir, comment est-ce que les choses vont se développer par la suite. Si moi effectivement je me dis ok, je vais me faire plaisir et puis je vais me mettre sur le devant de la scène, peut-être dans une, je sais pas, dans une situation, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, hein, ça fait remonter certaines craintes, certaines peurs ici. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec l'oracle murmure de Ganesh. Pour ce vendredi. Générosité, bien. Alors, ce qu'on nous invite à faire clairement ici, c'est de faire preuve d'ouverture, de douceur, de générosité, et de dire que tout ira bien, quoi qu'il arrive. En gros, c'est je suis alignée avec mon cœur, je prends du plaisir dans ce que je fais, et je ne pense pas forcément au retour. Je n'ai pas d'attente vis-à-vis de ce que je fais. Vous voyez, là, il n'est pas question de se dire, oui, je sais pas, par exemple, si vous devez passer une audition, que vous adorez chanter, que vous devez passer une audition, mais que vous pensez tout de suite au résultat, vous allez effectivement nourrir ces peurs, et vous allez vous dire, bah oui, mais bon, est-ce qu'on va me choisir moi, et si on me choisit pas, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Bref, non. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est profiter de ce moment de plaisir, pour vous dire, bah, peu importe le résultat, tant que je vis cette expérience à fond, finalement, c'est ce qui ira de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cet état d'esprit qu'on nous invite à avoir, en tout cas pour cette journée. Profiter de l'instant présent, faire preuve d'ouverture, de générosité. On écoute son cœur et on n'écoute pas forcément la suite. Hein, parce que effectivement, l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Voilà. On a la très jolie carte de l'intuition ici. Notre intuition nous parle. Voilà. Écoutons-nous, écoutons notre intuition et puis prenons du plaisir dans ce que l'on fait. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi 28. L'autonomie. Force, alors, force, courage, volonté, il y a vraiment une envie d'aller au bout de quelque chose, je ressens vraiment ça. Il y a vraiment une envie aussi de s'émanciper pour certains d'entre nous, donc c'est quelque chose qui est propre à chacun, qui est propre à nous-mêmes en fait. Hein. Le côté autonomie, c'est vraiment le fait de faire les choses par soi-même et surtout de chercher à prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Alors peut-être que pour certains, il va être question de se lancer dans un, je sais pas moi, dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui... dans lequel on prend du plaisir, dans lequel on sait que voilà, on se sent bien, en tout cas c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous attire, voilà, tout simplement. Donc là on nous dit mais non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Après ça peut être aussi une démarche du cœur, par exemple une envie
de faire plaisir, une envie d'être dans la générosité, de vouloir être dans, je sais pas moi, dans le don, hein, le don de soi, le don de quelque chose, et c'est vraiment un élan du cœur. Et d'ailleurs, on nous invite vraiment à ne pas avoir peur d'être jugé, de ne pas avoir peur de rester en retrait, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il n'est pas question de rester en retrait ici, il est question d'écouter son élan, l'élan du cœur. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, il y a un besoin de garder confiance en soi et d'être voilà, d'être naturel finalement. Et puis, pas forcément de douter de soi-même là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot histoire de sorcière? Non, le tarot des sorcières, pardon, c'est pas la même chose. Ah, bon, 8 de bâton, il y a des choses qui bougent quand même, hein. Ça bouge assez rapidement. La 8 de bâton nous parle effectivement de quelque chose qui avance de façon assez rapide. Alors peut-être notre besoin de faire les choses par nous-mêmes, nos envies, nos désirs aussi, hein, de vouloir se lancer dans certaines actions, certaines activités. Ah oui, chevalier de bâton, cavalier de bâton. Cavalier de bâton ici nous parle d'une... Pour moi c'est de l'audace. C'est oser. Oser être soi-même, oser faire ce que l'on a envie de faire, oser se faire plaisir, oser aussi écouter l'élan du cœur et cette générosité qu'il y a en nous. Il y a peut-être une situation ici qui nous invite à vraiment avancer sur un projet. Par contre, ce projet ou cette envie ou ce désir-là, il est source d'inquiétude, il est source de stress et de peur, d'angoisse peut-être même. Alors je pense que pour certains d'entre nous, on est très exigeants envers nous-mêmes et on a peut-être peur d'échouer, ou alors on a peut-être peur d'être jugé, on a peut-être peur de quelque chose ici qui est assez inconfortable. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de l'ermite ici, on est en train de cheminer. L'ermite ici, il va chercher à comprendre justement ce qui bloque encore dans cet élan. Parce que là, on a une énergie extrêmement positive. Les bâtons ici nous parlent effectivement d'action. Hein, d'envie d'agir, d'envie d'écouter l'élan de son cœur, d'envie de vraiment s'élancer dans une envie d'être autonome aussi, hein, de faire les choses par soi-même. Donc là, ok, mais il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs à lâcher, il y a encore des choses à travailler ici et à comprendre. L'ermite, lui, il va chercher à identifier, ok, bon, j'ai envie de faire ça, mais qu'est-ce qui me freine encore? J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Bah oui, mais si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas savoir. Si tu quelque part, si tu sens vraiment que ces peurs te paralysent, finalement c'est encore plus inconfortable que si jamais tu essaies et que tu échoues. Parce que même l'échec finalement nous apprend énormément de choses. Donc c'est jamais vraiment un échec pur et simple. Alors qu'est-ce qu'on a? La 4 d'épée. Bon, l'ermite nous pousse quand même à la réflexion. L'ermite ici va nous pousser encore une fois à chercher à identifier pourquoi il y a encore des peurs, pourquoi il y a encore du stress assez intense ici dans une situation. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait être tiraillé entre l'envie de se lancer dans un projet autonome, peut-être en tant qu'indépendant, faire les choses par soi-même, et puis l'envie de réfléchir encore un peu parce qu'il y a encore la peur qui est là, il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là. Donc ça dépend des personnes finalement, ça dépend de vos énergies. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure ici, où il y a des personnes qui vont vraiment écouter leur instinct et se laisser aller, vraiment à prendre du plaisir dans une situation, écouter son cœur et pas forcément penser aux conséquences, c'est-à-dire sur le long terme. Et d'autres qui ont envie vraiment de se lancer de manière indépendante ici, mais ont encore peur de ne pas y arriver, manquent encore un peu de confiance en eux, et du coup, il va falloir encore travailler cette notion-là. Ouais, ok. Mais en tout cas, on avance. Dans les deux cas de figure, les choses avancent. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, c'est une journée où on va avoir envie d'écouter... ce qui nous attire et ce qui nous plaît, tout simplement. Hein. Donc, il y aura peut-être des tentations, voilà, de pas forcément avoir la tête au travail, à l'organisation, à tout ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans... j'ai envie d'écouter mon côté un peu passionné, là. Hein. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi. Méthode. Ah. Bon. Communication. Alors... on nous rappelle ici que notre communication va être importante, surtout la façon dont on va communiquer. C'est pour ça qu'on nous invite à exprimer la douceur, à peut-être avoir des mots
particulièrement, d'où un ton aussi qui serait plus doux, hein, de vraiment amener un peu plus de douceur, de légèreté dans nos relations ici pour que ça reste agréable. Moi, je sens ici qu'on va chercher le côté agréable, le côté peut-être sensuel aussi, pourquoi pas, hein, dans nos relations, le côté un petit peu doux, faire preuve de générosité aussi, pour que les relations soient beaucoup plus agréables, pour qu'on passe un bon moment, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental. On a quand même l'empereur qui est là. Et l'empereur, il a un petit peu de mal avec l'expression de la douceur. En général, l'empereur, il fait preuve de plutôt d'autorité. Il assume ses responsabilités. Bon, il est bien, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Mais c'est vrai que là, il va falloir peut-être adoucir un petit peu cette énergie de l'empereur. Et oui. Le karma, c'est le renouveau. Il y a un nouveau départ ici. En tout cas, il y a une envie de quelque chose de nouveau. Le chariot. Wow. Alors, l'empereur, le chariot et le jugement, j'ai l'impression que dans nos relations, on a vraiment envie de vivre des choses différemment qu'auparavant. On a envie que les choses soient plus simples, que nos relations soient beaucoup plus dans l'élan du cœur, soient beaucoup plus authentiques. On a envie peut-être aussi, durant cette journée, de se faire plaisir, mais sans non plus se faire marcher sur les pieds. Hein. Vous voyez, l'empereur, il sait poser ses limites, ses propres limites, il sait, il sait dire non quand il le faut aussi. Donc là, il y a peut-être une façon de communiquer qui va pouvoir changer durant cette journée. On est déterminé, en tout cas, on va y travailler, ça c'est sûr, et on est déterminé à transformer peut-être notre façon d'être avec les autres, ou tout simplement avec nous, déjà avec nous-mêmes et avec les autres, ça c'est sûr. Donc là, il y a quelque chose d'assez... Il y a un but à atteindre, il y a un objectif à atteindre ici. Et l'objectif, c'est de... À mon sens ici, c'est de passer une bonne journée. Voilà, c'est de prendre du plaisir. C'est peut-être pour certains d'entre nous, c'est peut-être un objectif de séduction aussi, de vouloir séduire. On sent qu'il y a la peur qui est pas loin, hein. On sent qu'il peut y avoir un peu d'appréhension par rapport à ça, parce qu'on n'est pas non plus à 100% sûr de nous-mêmes, hein, évidemment. Mais là, il y a une envie quand même d'atteindre un but et un objectif précis. Et oui, la peur, elle est là. La 5 de Pentacle, c'est la peur de... C'est la peur du manque. C'est la peur du manque, mais c'est surtout la peur d'être jugé, d'être rejeté, peut-être d'être mis à l'écart, d'être... Ouais, alors la 5 de denier, ça peut être la peur de manquer de confort, la peur de manquer de quelque chose. Il y a vraiment une envie de s'élancer dans un besoin d'autonomie, dans un besoin de gérer les choses par soi-même, mais en même temps, voilà, il y a une envie de communiquer qui est beaucoup plus douce, où on va essayer de se faire comprendre, on va essayer de se faire entendre, et puis aussi d'assumer nos choix, nos responsabilités. Là, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance qui est là. En tout cas, il y a un renouveau que l'on souhaite atteindre, hein, ici, dans notre façon de peut-être d'être dans nos relations. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être une envie de renouer le contact avec quelqu'un, mais de choisir ses mots, sa façon de s'exprimer, et de chercher à renouer le dialogue, mais il y a quand même la peur de perdre, quoi, hein. Il y a la peur de se mettre en difficulté, voilà, hein, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir, on ne sait pas de quoi sera fait ce résultat-là. 10 d'épée. C'est compliqué, c'est pas évident. L'envie d'agir est là, encore une fois, il y a des énergies très fortes qui nous poussent à agir, mais en même temps, il y a des peurs et des angoisses qui remontent, parce qu'on va se dire, oui, mais si ça ne fonctionne pas... voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi, hein, c'est la peur de manquer, la peur de perdre aussi. Ok, bon. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Hop là. Et nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, là on nous dit bien, effectivement, pour certains d'entre nous, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, hein. Alors ici on parle d'une fête, en tout cas une bonne nouvelle qui pourrait arriver ici, qui nous permet vraiment d'être dans un renouveau, hein, une énergie, vraiment un nouveau départ. On sent qu'il y a quand même une peur quand même qui est là en toile de fond, c'est se dire ok, c'est chouette, c'est un nouveau départ, c'est une belle... Enfin voilà, on a réussi quelque chose, mais il y a une difficulté quand même à prendre
à être totalement dans la détente et dans la fête, parce qu'on se dit oui mais bon, on sait jamais, peut-être que dans l'avenir financièrement ça risque d'être compliqué par exemple, hein, par rapport à ce nouveau départ. En tout cas il y a une envie, si vous voulez, de comment dire, il y a une envie d'être satisfait du chemin parcouru, hein, de se dire ok, bah, j'ai bien fait de m'écouter, j'ai bien fait d'avoir fait ci, fait ça, mais il y a quand même une inquiétude par rapport à l'avenir. Moi je sens vraiment ça. Bon après c'est normal, on est vraiment, on vit des moments d'incertitude, hein, on a du mal à se projeter vraiment sur le long terme en termes de projet, donc c'est vrai que voilà, il plane quand même une certaine forme d'inquiétude, mais là on vous dit bien, ok, profitez quand même de cet instant pour prendre du plaisir, profitez quand même de cet instant pour souffler un petit peu, ne vous inquiétez pas trop quant à l'avenir, là pour le moment ça se joue un peu, je dirais pas au jour le jour, mais voilà, profitons de cette période d'accalmie, et puis on verra la suite plus tard. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.